Eh bien, bonjour à toutes et tous, chers amis internautes, youtubeurs. Je vous présente Gilles Dongui, qui est responsable du blog La Naturopathie en clair et qui est instructeur de Qigong. Et moi-même Alain Tardif, naturopathe, président de l'Académie européenne de médecine naturelle. Pour ça, je vous convie à ce nouvel entretien de naturopathie et plus précisément un entretien sur précisément le Qigong. C'est pour ça que je vous ai présenté Gilles Dongui comme un instructeur de Qigong parce qu'il l'est d'abord, tu l'es bien, ça fait longtemps que tu... Ça fait 15 ans, plus de 15 ans que j'enseigne le Qigong. Que tu enseignes le Qigong, ouais, donc beaucoup d'expérience. De façon professionnelle, je veux dire. Voilà, alors moi, le Qigong, j'avoue que j'y connais pas grand-chose. J'ai juste vu quelques postures qui ressemblaient à des postures qu'on retrouve dans les runes, qui sont des postures énergétiques. Donc je me dis, le Qigong, c'est une pratique énergétique. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que j'aimerais que tu nous éclaires de ta lanterne. Je vais essayer. Ah, vas-y. C'est un sujet... bon, on va faire simple. Qu'est-ce que c'est d'abord que le Qigong? Qu'est-ce que ça veut dire Qigong? Il y a deux mots. Qi, attention, les Chinois, ils disent Qi. Parce que s'ils disent Qi, ça veut dire le chiffre 7. Ah, c'est pas pareil. L'accent compte, hein. Donc faites attention quand vous discutez avec un Chinois, parce que ça peut porter à confusion, hein, si vous mettez pas l'accent au bon endroit, hein, voilà. Bon. Qi. Alors, Qi, voilà, c'est un accent de sang. Qi, Kong. Kong, ça s'écrit G-O-N-G, mais ça se prononce Kong. Voilà. Alors, Qi, ça veut dire l'énergie, mais c'est pas un bon terme, l'énergie. C'est le souffle, ou c'est l'énergie en termes d'information. Voilà, c'est pas toujours simple à faire comprendre, mais bon, c'est en pratiquant qu'on... Et Kong, ça veut dire travail, tout simplement. Labeur, étude, maîtrise. Donc littéralement, Qigong, maîtrise de l'énergie. Ça va On pourrait dire que c'est un peu l'énergie en question, c'est un peu la mémoire cellulaire, presque. C'est un des aspects de un des aspects de l'énergie. Après, on va pas rentrer dans les énergies, les Chinois en considèrent plusieurs. Mais le Qigong, le but du Qigong, si on veut faire simple, c'est que l'énergie et le sang, parce que l'énergie est indissociable du sang, circule bien dans le corps. Quand ça circule, quand il y a du mouvement, tout va, d'accord. Si alors, ça circule pas bien, en fait, c'est la vie, quoi. C'est la vie, voilà. C'est la vie, le Qigong, c'est la vie, mais comme le yoga, ou d'autres disciplines. Hein. Mais dès que ça circule pas bien, il y a obstruction, et quand il y a obstruction, il y a douleur, et stagnation, et avec tous les problèmes que ça peut avoir. Donc le Qigong vise à entretenir cette bonne circulation du Qi, la rétablir dans certains cas, si c'est pas trop avancé en termes de blocage. Et ça, c'est... voilà. Maintenant, Qigong, c'est un terme très récent. Ça date des années 50, c'est les Chinois qui ont adopté ce terme sous notre influence. Ils ont mis là-dedans tout un tas de pratiques fort différentes les unes des autres. À l'époque, au début, il y a 2 ou 3 000 ans, on parlait par exemple de Taoying, la conduite de l'énergie, ou de Tuna, inspirer, expirer, des pratiques de respiration, et ainsi de suite. Et le terme Qigong venait en suffixe éventuellement pour dire le Daoying Qigong. Ah oui, voilà. D'accord. Donc tout ça pour vous dire que, pour en finir sur une présentation générale du Qigong, dans la pratique, le Qigong va vous amener à faire toutes sortes d'exercices différents, en mouvement, des marches, des sons, des étirements, et ainsi de suite. Ah oui, donc c'est pas que des postures. Ah non, c'est loin de là, le Qigong ne se résume pas aux postures. Alors, pour répondre un peu plus à ta question, moi je dirais, je simplifie un petit peu, les puristes m'excuseront, je considère qu'en gros, il y a 3 grands types de Qigong. Il y a les Qigong, on va dire, externes, dits durs, entre guillemets, où on va travailler sur justement le mouvement et les muscles et les tendons. D'accord. On va travailler le corps. Et quand on travaille bien le corps, etc., on favorise la circulation de l'énergie. Parce qu'on va ouvrir les articulations, on va aussi accumuler de l'énergie pour le rôle de protection. Voilà. Et puis vous avez les Qigong plus doux, que j'appellerais presque des Qigong internes, des Qigong calmes, où on est encore dans le mouvement, où il n'y a plus, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, dans certains Qigong
externe, on va aller tirer, par exemple, inspirer, tirer très fort ici. Donc ça met beaucoup ici en tension au niveau des pectoraux, etc. Et ensuite, on va pousser jusqu'à atteindre au maximum, et là, on va sentir qu'on tire. Voilà. Alors que dans d'autres Qigong, on va faire des choses beaucoup plus aériennes, comme ça, beaucoup plus détendues. Là, il n'y a plus de tension, il n'y a plus de mise en tension. D'accord? Voilà. Et enfin, il y a les Qigong immobiles, dont les postures, la fameuse posture embrasser l'arbre, mais celle-ci peut se pratiquer de façon externe ou plus interne. Si on descend très bas et qu'on travaille vraiment sur les cuisses, on est plus dans l'externe. Hein, on vient renforcer les, voilà. Et sinon, on peut faire un peu moins exigeant au niveau de la posture, et méditer, faire une respiration abdominale, faire ce qu'on appelle la petite orbite microcosmique, et ainsi de suite. On est plus dans la méditation. D'accord. Et faire bouger l'énergie à l'intérieur du corps. D'accord, oui, voilà. C'est intéressant, c'est un peu... Qu'est-ce que ça pose comme question? Ah oui, mais moi, j'imaginais pas le Qigong aussi diversifié. Ah, si. Donc en fait, c'est vraiment une technique très complète qui agit à la fois sur les circulations d'énergie, mais aussi la dynamique du corps, le positionnement du corps. On référence 18 000 Qigong différents, il y en a autant que de maîtres. Mais à la limite, moi, juste un simple instructeur, je pourrais créer mon propre Qigong. Je parle de Qigong externe, avec des mouvements. Parce que, par contre, ce qui se passe dans le Qigong, c'est que lorsqu'on fait un mouvement, ne serait-ce que ce mouvement, ici, voilà, en détente par exemple, et ben on a quand même une notion de la montée d'énergie ici, et de l'énergie qui descend ici. Mais ça, c'est physiologique, même si on n'y pense pas vraiment. Et aussi, on va stimuler, par exemple, des points d'acupuncture ici, par ce mouvement. Ouais. Donc, même si on n'a pas d'intention, je dirais, ou d'information à émettre lorsqu'on pratique des Qigong externes, il y a quand même un effet énergétique. La différence avec la gymnastique traditionnelle, c'est que dans le Qigong, la pratique se fait lentement, sauf exception. On est dans la lenteur pour être plus dans le ressenti et plus en phase avec la circulation du Qi. Ah oui. Et il y a moins de risques traumatiques que les gymnastiques traditionnelles. Oui, on pourrait dire que le Qigong, c'est presque une gymnastique douce, en fait. Oui, mais voilà. Mais ça serait un peu réducteur de le... C'est un peu réducteur, mais c'est pas faux. Il y a un aspect, on va dire, il y a un aspect gymnastique douce, mais il y a un aspect rééquilibrage énergétique. Et en fait, c'est un peu un alliage de tout ça, quoi. Tout à fait. Et c'est en pratiquant les deux différents types de Qigong qu'on arrive à un équilibre. Les Qigong externes vont vraiment entretenir le corps pour que le Qi circule bien dans son corps. Et il faut une forme. Et le Qigong n'exclut pas d'aller faire des choses plus dures, comme des arts martiaux, des choses comme ça. Et d'autres Qigong plus doux vont être plus dans une logique de renforcer les organes. De renforcer l'interne. Parce qu'on travaille beaucoup sur les organes en Qigong. Il y a le Qigong, voilà, des Qigong qui sont dédiés aux organes, à leur drainage, par exemple les sons thérapeutiques, on émet des sons dont la vibration va entrer en résonance avec un organe et l'aider à se purger. Le son du foie, par exemple, le son du cœur, etc. Il y a des horaires pour pratiquer ça, parce que le foie, on dit qu'il travaille surtout le soir. Est-ce que le son du foie, il vaut mieux le faire le soir? Alors, d'une passion générale, normalement, alors ça dépend des gens, le Qigong se pratique plutôt le matin, puisqu'on va mettre en route l'énergie, faire circuler, et c'est dans la phase yang de la journée qu'on va plutôt pratiquer le Qigong. Les Qigong, on va dire, externes en mouvement. Et les Qigong plus doux, ou plus immobiles, plus méditatifs, ont plutôt tendance à être faits le soir. Après, ce que tu dis, c'est, évidemment, il y a une horloge énergétique, mais c'est pas utile de le dire, parce que je travaille sur le foie, je vais travailler à 1h ou 3h du matin. Tu vas travailler sur ton foie, même si c'est en pleine journée. Voilà. Il n'y a pas le Qi, il circule en permanence. Il n'y a pas d'obligation de pratiquer ça en fonction de la chronobiologie. Non. D'accord. Pas à mon sens, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est mieux de respecter la logique yang-yin. Oui, ça d'accord. Alors quand on donne des cours, moi je donne beaucoup de cours le soir, je ne peux pas respecter. Je dis aux gens, si vous pratiquez ce Qigong là qu'on a vu ce soir, pratiquez-le plutôt le matin ou des fois en milieu d'après-midi, parce qu'on est encore dans la logique relance de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est le mouvement, c'est le tendon. Voilà.
Mais voilà, après... Et alors, les meilleures indications du Qigong, alors, sans parler de maladie, mais plutôt de terrain de santé. Oui. Le Qigong va avoir plusieurs effets. D'abord des effets corporels, c'est-à-dire amélioration de la souplesse articulaire. J'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir au bout de quelques séances, ils me disent mon épaule ça va mieux, voilà, et ainsi de suite. Donc amélioration de la souplesse articulaire. Vous allez aussi amélioration de la stabilité au sol. Hein, ça c'est très important, ça a été prouvé par diverses études. Les gens qui pratiquent régulièrement le Qigong ou le Tai Chi Chuan d'ailleurs, on peut en parler, sont plus équilibrés, sont plus ancrés à la terre, donc ont moins de risques de chute. C'est important ça pour les personnes âgées notamment, qui retrouvent une certaine stabilité. Et puis il y a un effet aussi émotionnel. C'est-à-dire que le Qigong va vous aider à devenir plus stable sur le plan émotionnel. Moins sujet, ça ne veut pas dire que vous ne le serez pas, parce que si vous êtes colérique à la base, ça ne veut pas dire que vous ne piquerez pas une petite colère de temps en temps, mais vous allez peut-être moins souvent ou mieux maîtriser. Et être plus confiant en vous. Le Qigong va vous aider à prendre confiance en vous. Et puis au-delà de ça, alors c'est celui dont parle Yves Requena dans ses ouvrages, avec une pratique plusieurs années, etc., vous rentrez dans ce qu'on appelle l'état de Qigong, c'est presque un mode de vie, quelque part. Voilà. Et alors, au niveau de la concentration intellectuelle, oui, bien sûr, le Qigong, c'est une méditation en mouvement. Donc, pendant que vous faites le Qigong, si vous respectez les instructions, vous ne pensez à rien d'autre, donc vous lâchez un petit peu sur le plan, le petit truc, le petit vélo qui tourne, il se calme un peu. Bien sûr que ça favorise la concentration, la mémoire, etc. J'imagine qu'un sportif de haut niveau, il y en a qui doivent pratiquer ces techniques-là pour améliorer la concentration. Alors ils font aussi d'autres choses, les sportifs de haut niveau, ils font des conditionnements mentaux, de la sophrologie, choses comme ça, ça peut. Mais surtout le Qigong, il y a un adage qui dit, si vous faites du Qigong, vous n'avez pas besoin de faire des exercices externes, sous-entendu du karaté, de la boxe, du vélo, de l'athlétisme, et ça. Mais si vous faites des exercices externes, c'est-à-dire un peu durs, genre arts martiaux, athlétisme, des choses très cardiovasculaires et qui sollicitent beaucoup les muscles et les tendons, vous devez faire du Qigong, c'est-à-dire des pratiques qui vont réparer les organes, remettre les choses en place. C'est une espèce de compensation. Et puis j'imagine, pour la pratique de sport comme le tir à l'arc ou le tir à la carabine, ça peut être extrêmement intéressant pour se concentrer. Et être à la fois concentré et pas tendu, ce qui permet d'améliorer ses performances. Non, il y a plein de vertus au Qigong. Après, il faut prendre le temps de le faire. Alors, vous pouvez apprendre le Qigong un petit peu dans les livres, mais bon, c'est limité. Comme maintenant, il y a des DVD, etc. Mais c'est bien d'aller à un cours hebdomadaire. Je pense que c'est rien de mieux que de la pratique. Ah oui, bien sûr. Et d'être au départ, au moins faire 1 an ou 2 avec un professeur. Qui va vous aider à corriger, et après rien ne vous empêche d'aborder les Qigong à travers les DVD, etc. C'est pas défendu. Eh bien, écoutez, je pense que ça vous aura donné envie de Par contre, est-ce que tu connais, pour terminer cette vidéo, la différence entre le Qigong et le Tai Chi Chuan? Ah bah non. Ah bah voilà, une question. Bon, effectivement, on me pose souvent la question, les élèves c'est normal, mais bon. Quand on regarde de l'extérieur, comme les Chinois qui pratiquent dans les parcs le matin, qu'on les voit faire des gestes lents, etc., on peut se poser une question. Mais est-ce qu'ils font du Qigong ou du Tai Chi Chuan? Alors le Tai Chi Chuan, qui serait d'origine taoïste, mais bon, certains discutent de ça, peu importe, est beaucoup plus récent, le Tai Chi, pardon, je serais d'origine taoïste, est beaucoup plus récent que le Qigong. Ça date du XIIIe, XIVe siècle. En fait, le Tai Chi Chuan, Tai Chi, c'est le symbole du yin et du yang. Vous savez, le truc, le symbole du yin et du yang, comme ça, qu'on appelle le Tao des fois, le fait suprême. Et Chuan, Tai Chi Chuan, ça veut dire boxe. Donc, littéralement, le Tai Chi Chuan, c'est la boxe du yin et du yang. Si tu dis que tu fais du Tai Chi, si je dis c'est bien, mais tu fais quoi? Du yin et du yang? C'est quoi ça? Non. Normalement, si on veut être puriste, je devrais dire du Tai Chi Chuan. Je fais la boxe du Tai Chi. Donc c'est un art martial, mais dit interne. Il est enseigné un peu comme du Qigong actuellement, c'est-à-dire où on a des mouvements très lents, etc. Sauf que les mouvements que vous pratiquez en Tai Chi, c'est une succession d'enchaînements qui correspondent à un combat imaginaire, tout simplement. D'accord. C'est un kata,
quelque part comme les katas au karaté. Ouais, du karaté, Voilà. ouais. Et souvent, avant de faire du tai chi, en guise d'échauffement, on fait du qigong. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de liens entre les deux et on peut très bien pratiquer les deux. Ouais. Ah bah là, je pense que là, vous avez un éclairage plus que parfait, on va dire, sur le Qigong et le Tai Chi Chuan. Écoutez, on va vous souhaiter une bonne pratique du Qigong. Si vous voulez apprendre le Qigong, n'hésitez pas à contacter vous pouvez aussi aller voir mon site. hein. C'est un site très simple, hein, Ouais. qui est plus pour les élèves, etc. Mais quand même, vous aurez quelques informations. Qigongpourtous.net, hein, vous pouvez Voilà. aller voir. Mais après, bon, il y a beaucoup de ressources. Mais j'ai aussi une chaîne YouTube, si ça vous intéresse. Pendant le confinement, j'ai fait une trentaine de vidéos sur le Qigong, qui sont progressives. Donc, si vous voulez découvrir le Qigong, allez voir ma chaîne YouTube, Gilles Dongui, et vous trouverez une trentaine de vidéos sur le Qigong. J'ai vu passer ça, et puis on mettra dans le descriptif de la vidéo, on mettra l'adresse de ta chaîne YouTube. Et ben, je vous souhaite très bonne journée, à très bientôt. Merci. Et à prochaine vidéo.